tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui on est lundi. Alors j'ai dormi à Nogaro dans un gîte cette nuit. Bon, c'était pas la même nuit que la précédente. Entre ronfleurs, bon, j'ai pas passé la meilleure nuit de mes rêves, mais enfin bon, c'est comme ça. Des fois on a des belles nuits et des fois on n'a pas des nuits super ou pas des endroits super. Enfin bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, point carte. Donc aujourd'hui, j'ai fait Nogaro vers Aire-sur-Adour. J'ai donc 28 km en tout. Voilà, donc là c'est une grosse étape. Le soleil est au rendez-vous. Ce matin, il fait un peu frais parce que il fait 6 degrés. Ça a peut-être augmenté depuis. Mais voilà, tout va bien. Ça va être une belle journée. Le ciel est plutôt bleu. Le soleil se lève juste derrière moi. Les vignes sont encore au rendez-vous. Voilà. Alors c'est parti pour 27 km. Ce matin, j'ai le droit à des petits chemins ensoleillés. C'est agréable, il y a encore la rosée du matin. Bon, ça s'est réchauffé depuis ce matin 8h parce que 6 degrés en partant, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Mais bon, on se réchauffe vite quand on marche. Regardez-moi ça comme c'est beau. Au matin, les champs de maïs éclairés par le soleil. C'est vraiment très chouette. Ça fait un contraste avec la brume du matin encore présente. Quel plaisir de lire vos commentaires ce matin. Vraiment, ça me touche. Chacun de vos commentaires, je les lis un par un. Et chacune de vos paroles, je les prends. Et je prends conscience que l'aventure que je vis, beaucoup d'entre vous, la vivent à travers mes vidéos. Et vraiment, je suis vraiment contente que vous puissiez vivre cette aventure comme moi, sur le chemin, à en chier avec moi, à m'accompagner, à me motiver. Vous êtes une grosse force pour moi chaque jour. Et j'avance grâce à vous. J'avance pour moi, parce que c'est un cheminement que j'ai entrepris pour moi, mais j'avance pour vous aussi. Tous qui me suivez derrière cet écran et qui prenaient plaisir à regarder mes vidéos, les paysages, ma tête avec des grosses cernes. Mais vous êtes là tous les jours et ça réchauffe. Merci à tous. Mais la journée continue, hein. Toujours pas demain. Hein. Et il est quasiment 10h. J'espère trouver un café prochainement. Alors, là j'arrive à un petit village et waouh, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que ça serait pas un endroit pour prendre le café, ça? Ah, je sais pas. Ça serait bien. En tout cas, c'est mignon. J'arrive sur une route. Ah non, c'est pour un gîte. Bon. Non. Bon, le café, c'est pas pour maintenant. C'est un gîte. C'est pas un espace de donativo pour les randonneurs. Donc pas de café pour l'instant. J'espère qu'il y en aura plus tard. Bon, un petit peu de petits chemins, de verdure, de forêt, d'oiseaux. On les entend. Moi, je les entends. Je ne sais pas si vous les entendez. C'est super chouette. Ça fait du bien. Ce matin, on a aussi fait beaucoup de routes. À un moment donné, on était à côté le long d'une départementale. Ça roulait à fond avec des camions et tout. Et là, on s'est dit, parce que j'étais avec 2 autres pèlerins, on s'est dit, mais c'est trop dangereux en fait. On avait hâte de retrouver un chemin comme celui-là. On est bien. C'est agréable. Puis d'être dans la nature, plutôt que d'entendre les voitures, les camions. C'est un réel plaisir, hein, vraiment. C'est cool. Bon, le seul hic, c'est qu'il est 10h30 et il n'y a pas de café. Il n'y a pas de café.
Regardez ça. Quelle plénitude. Oh là là. C'est magnifique. Hein. Ah là là là. La nature dans toute sa splendeur. Voilà. Le chemin, c'est aussi savoir s'arrêter et profiter. Il y a une sauvegarde, le top pour la pause de 10h30. Ça fait du bien. Et là, là, je suis bien. Je suis dans les bruits de la forêt. C'est un privilège, vraiment. Je suis au top. J'aime tellement ces couleurs. C'est beau. Pouf. Avec le soleil, je crois que le meilleur moment que j'aime, c'est le matin. Le matin quand il y a du soleil, j'adore. J'adore. C'est trop plaisant. Bon, allez, hein, parce que moi je traînasse, tranquille. Mais à un moment donné, les kilomètres, ils vont pas se faire tout seuls. Donc là, il est 10h45 et il me reste environ du 7 km. Donc en fait, quand je vais m'arrêter pour déjeuner, il va me rester à peine 10 km. Donc c'est pour ça en fait, je prends mon temps. Je prends mon temps. Avant, j'enfilais pas 27 km comme ça. Alors que maintenant, 27 km, ça va. Ça va, je l'ai fait à l'aise. Donc c'est tranquillement, mais sûrement ce matin. Et au final, à force de dormir dans des gîtes tous les soirs, régulièrement, dans différents gîtes. Pourquoi il y a une croix là? Non mais, regardez, je vous montre. Là, la signalétique me dit de tourner. Et là, on me dit c'est une croix. Du coup, je sais pas où aller. Oh, ben là, on me dit de tourner. Oh là 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 là. Bon, je crois que je vais avoir besoin de l'application Buen Camino. Parce que là, c'est n'importe quoi. Il y a 3 directions. Là, je suis perdue. Heureusement que j'ai l'application Buen Camino. Ça me permet d'être sûre de ne pas me tromper de chemin. Parce que là, 2 directions différentes, une croix. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais là, ils sont plantés là. Donc, je vous disais, à force de dormir dans des gîtes quotidiennement, ben, je prends énormément de plaisir à chaque fois. Et je me dis, pourquoi pas, un jour, dans ma vie, tenir un gîte. Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait me plaire. Un petit peu de changement d'environnement, de la vigne. Le changement d'environnement n'est pas énorme, puisque la vigne, on en voit depuis un moment maintenant. Vous avez vu, il y a des pèlerins. Il y a beaucoup plus de pèlerins là depuis peut-être 2 étapes. Donc c'est chouette. Alors là, j'ai un crapaud. Un crapaud sur le chemin. Ouh. Il s'est perdu là. Bon, on va le laisser tranquille. Il est énorme. Alors là au loin, je ne sais pas si vous allez voir, il commence à se dessiner des ombres montagneuses. Oh là là, trop bien. Ça sent les Pyrénées qui s'approchent, ça. Oh là là. Oh, trop bien. Ça, j'adore. J'adore, ça veut dire c'est bientôt. J'adore. Les montagnes sont devant. Oh là là. Ça c'est bien ça. On les voit à peine derrière. Qu'est-ce que c'est beau. Un beau petit chemin. Alors moi je suis vraiment ravie parce que du coup les montagnes commencent à se dessiner à l'horizon. Du coup je me dis ça y est là, je me rapproche de Saint-Jean-Pied-de-Port. J'y suis dans 1 semaine, je suis à la frontière
française, espagnole. Ça va vite arriver, hein. Et j'aurais fait déjà tout le tronçon français. Puy-en-Velay, Saint-Jean-Pied-de-Port. J'y suis presque. C'est incroyable. J'ai rencontré sur mon chemin un pèlerin écossais et on a fait un petit bout de route ensemble, un petit bout de chemin, et on a déjeuné ensemble, on a pique-niqué ensemble. Et du coup c'était très très intéressant parce que moi je parle très peu anglais. Vraiment j'ai un niveau très très bas en anglais et lui parlait assez bien français. Du coup on a pu échanger. Moi j'ai essayé de parler anglais du mieux que j'ai pu, il m'a appris certains mots. Et lui, il a parlé français comme il a pu aussi. Et du coup, c'était très stimulant, très intéressant. Parce qu'on a eu un échange enrichissant, en fait. Du coup, sur le chemin, c'est trop bien, en fait. On vit plein d'expériences différentes. Et on vit aussi une expérience linguistique. Donc, trop bien. Je suis très contente de cet échange. Bon, avec tout ça, il est quasiment 14 heures et il me reste 8 km à effectuer. J'ai fait 1 heure de pause. 1 heure de pause déj, fort intéressante. Mais du coup, il me reste quand même un peu moins de 2 heures de marche. Donc, il faut que je m'active un peu, hein. Voici mon paysage actuel. Je suis toujours sur un chemin de terre et je longe des rails qui ne sont plus utilisés. Voilà. Là, j'arrive à Barcelone du Gers. Ça veut dire que dans 4-5 km, j'arrive à Aire-sur-Adour. Donc, c'est dans pas longtemps. Mais c'est que c'est super mignon, ça. Oups, il y avait une marche. C'est super mignon. Ça fait un peu comme un grand lavoir. J'avais jamais vu un lavoir aussi grand. Et il y a même comme des cheminées, des cheminées extérieures. C'est super chouette, trop beau. Oh bah alors, Barcelone du Gers, au top, hein. Bon, je suis très bientôt arrivée. Là, je suis encore à Barcelone du Gers, mais dans environ 2 km. J'arrive à l'Aire-sur-Adour, ou l'Aire-sur-l'Adour, un truc dans le genre. Il fait très très chaud. Alors j'ai pas enlevé le manche long pour l'instant. Je me dis bon, je vais le garder. Comme ça mes bras vont éviter de continuer un bronzage très agricole. Donc voilà, bientôt arrivé, c'est cool. Je suis arrivée à Aire-sur-l'Adour. C'est trop joli. Aire-sur-l'Adour et franchement c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Là, je vais aller voir l'église. Apparemment, il y a une messe. Je ne sais pas encore s'il fait faire la messe ou pas, mais je vais aller voir. Alors, à Aire-sur-l'Adour, c'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Je vais aller voir à l'intérieur. Il y a un orgue immense. Wow. Bon, je ne me suis pas trop éternisée puisqu'une messe était en cours. Donc j'ai préféré les laisser tranquilles, mais l'orgue était juste fabuleux. Moi j'aime beaucoup l'architecture de toutes ces cathédrales, ces églises. C'est toujours très souvent magnifique. Et les orgues, là celui-là, il était vraiment incroyable. Alors ce soir je dors au gîte La Maison des Pèlerins à Aire-sur-Adour. Et quand je suis rentrée, on a été très très bien accueillis par les hébergeurs. Donc je pense que je vais y être vraiment bien. J'y ai retrouvé aussi certains des pèlerins avec qui j'ai marché aujourd'hui, hier. Donc je pense que je vais être vraiment très très bien. Bon, et bien en ces lieux assez majestueux, parce que ici c'est la place du commerce. Donc je pense que c'est là où se passe le marché central de Aire-sur-Adour. Vous avez vu comment c'est magnifique? C'est incroyable, hein, incroyable. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous encore une fois pour vos visionnages chaque jour qui me font toujours énormément plaisir, vos commentaires
qui je prends toujours énormément de plaisir à y répondre chaque jour, dès que j'ai un petit moment. Voilà, un grand merci à vous tous, car sans vous, cette chaîne n'existerait pas autant. Et donc un grand merci vraiment, et je vous dis à demain!